Terminal physique chimie, exercice follower, coquillage et crustacés. C'est parti. Alors nous allons voir la partie 1. Les artémies, voire photosyncontres, sont des crustacés élevés pour nourrir les poissons des aquariums. Leur taille doit être adaptée à l'espèce de poisson à nourrir. On utilise des tamis calibrés pour les sélectionner. On se propose dans cet exercice de déterminer la taille des mailles d'un tamis en utilisant une diode laser de longueur lambda égale 650 plus ou moins 10 nanomètres. Première partie, vérification de la valeur de la longueur d'onde et de la diode laser utilisée. Vérifier la valeur de la longueur d'onde de la diode laser annoncée par le constructeur, on réalise une expérience dont le schéma est donné ci-dessous. Figure 1. Schéma de l'expérience. On a la distance fente-écran qui est égale à 62 cm, la largeur de la fente calibrée A égale à 90 micromètres. On a une figure 2, figure observée sur l'écran. Question 1. Nommer le phénomène physique responsable des taches lumineuses observées sur l'écran. Discuter qualitativement de l'influence de la largeur de la fente et de la longueur d'onde de l'onde incidente sur le phénomène observé. Donc le phénomène physique responsable des taches lumineuses est la diffraction, puisqu'il y a une déviation d'un angle θ du laser lorsqu'il passe par la fente petit a. Donc la diffraction sera d'autant plus marquée que la largeur de la fente petit a est plus proche de la longueur d'onde. Question 2. On considère que tangente θ égale à θ pour les petits angles, θ très petit par rapport à 1 radian. Déterminer l'expression de l'angle θ en fonction de la largeur grand L de la tâche centrale et de D. En déduire l'expression de la longueur d'onde lambda en fonction de L, petit a et grand D. Donc on sait que tangente θ est égal à θ. Et tangente θ c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc tangente θ, dans mon triangle rectangle, sera le côté opposé sera L sur 2. Mon côté adjacent sera grand D. Du coup, tangente θ sera égal à L sur 2D. Et comme tangente θ égale à θ, θ est égal à L sur 2D. De plus, on sait que θ est égal à lambda sur A, une formule à connaître. Donc lambda sur A est égal à L sur 2D. Et du coup, le divisé par A passe en multiplication. Donc lambda sera égal à L fois A sur 2D. Pour faire une mesure précise, on remplace l'écran par une caméra qui permet d'obtenir l'intensité lumineuse relative. En fonction de la position X, repérée selon l'axe indiqué sur la photo de la figure 2. L'origine X égale 0 est prise sur le bord du capteur de la caméra. On obtient alors la figure 3. Question 3. Déterminer la valeur de la longueur d'onde de la diode laser utilisée en exploitant la courbe obtenue sur la figure 3. La comparer à la valeur indiquée par le constructeur. Alors, à l'aide de la figure 3, donc la tâche centrale se représente là où il y a la plus grande intensité. Donc qui se situe entre 9 mm et 18 mm. Donc du coup, on va trouver 9 mm au grand L. On sait que lambda est égal à L fois petit a sur 2D. Application numérique, on va remplacer. Donc grand L c'était 9 mm que je mets en mètres. Le petit a c'était 90 micromètres. Et le grand D 62 cm. Et on trouve lambda égale à 6,53 fois 10 puissance moins 7 mètres. Soit lambda égale à 653 nanomètres. On sait que lambda est compris pour valeur 650 plus ou moins 10 nanomètres, ça c'est la donnée constructeur. Donc mon lambda diode sera compris entre 640 et 660, et mon 653 est bien compris dans l'intervalle 640-660 nanomètres.